Lundi 22 avril, mesdames et messieurs, bienvenue. C'est Matin Bonheur en ce lundi de Pâques. Tout de suite, nous allons aller avec le fitness. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Coach Cyril Nyamke pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va travailler la taille avec 3 exercices, 3 petits exercices pour 10 répétitions. On va les répéter 3 fois. On n'a pas forcément besoin d'un tapis, juste le poids du corps et vous pouvez même faire l'exercice au sol. Ce qu'on va faire au sol ou celui qu'on va faire au sol, vous pouvez le faire au sol sans avoir forcément besoin d'un tapis. Premier exercice, on va juste mettre les doigts au niveau des tempes. D'accord, comme ceci, on redresse les coudes. On va envoyer le genou gauche vers le coude droit et alterner le mouvement. 5, 4, 3, 2, 1. Position bien droite, abdos bien gainés. On fait une petite rotation, on vide l'air, on expire et on alterne. Mouvement très simple, deux côtés compte pour une répétition. Allez, go. 1. N'oubliez pas d'expirer, de faire une bonne rotation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Deuxième exercice, toujours les mains au niveau des tempes. On va descendre légèrement en squat. Donc vous prenez appui avec toute la surface du pied, le dos bien droit, genou vers l'extérieur, jambes légèrement fléchies. On va envoyer les coudes au niveau des hanches et alterner. Toujours 10 répétitions. 5, 4, 3, 2, 1 avec moi. Allez. 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 10. Parfait. Dernier exercice, le troisième. Alors au sol, on va se mettre en position de pompe. Monter le bassin, donc monter les fesses. Essayez de toucher le pied opposé à la main. Revenir en position de pompe et changer de position, changer de côté. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, on repart. Go! Avec moi. 1. N'oubliez pas d'expirer à chaque fois que vous faites un effort. 2. 5. Cherchez le pied. 6. 7. 8. 9. Et 10. Première série d'exercices terminée. Je transpire déjà. Allez, on va pour la deuxième série. Le même principe, les mêmes exercices. Les mains au niveau des tempes pour le premier. Genoux au niveau du coude opposé. On part ensemble, allez go. 1, 2, cherchez le genou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Le deuxième exercice, j'espère que vous n'avez pas oublié, on fléchit légèrement les jambes, genoux vers l'extérieur, les mains au niveau des coudes, les mains au niveau des tempes, pardon. On touche, on essaie de toucher, d'accord, la naissance des fesses et on alterne. 5, 4, 3, 2, 1, on fléchit. Allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Ça ressemble un peu à une danse, mais bon, ça arrive vraiment. Faites-moi confiance. Position de pompe. Troisième exercice, le même principe. Allez, go. Super. On part pour le dernier circuit. Encore une dernière fois avec moi. Allez, les mains au niveau des tempes une dernière fois. Cette fois-ci, on va aller vers l'extérieur. On va changer un peu vers l'extérieur. Et on expire. D'accord? On va alterner ça. Donc, on part maintenant du même côté. 5, 4, 3, 2, les mains au niveau des tempes toujours. Avec moi. Allez, 1, 2. Les deux côtés comptent toujours pour 1, 3. Parfait. On descend automatiquement, on enchaîne. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas de respirer. 9,
Et 10, parfait. Dernier exercice. Pour 10 répétitions, toujours position de pompe, vous êtes bien stable sur vos appuis. On touche au côté opposé, on se redresse et on revient. 1. Parfait. J'ai la taille en feu. Et s'entraîner, c'est toujours un bon moyen de commencer la journée. N'oubliez pas de prendre votre petit déjeuner. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ah pardon, je passe un coucou à Marco et Alix. Je les attends toujours sur le plateau. Il faut qu'on s'entraîne ensemble un jour au moins. Au revoir, prenez soin de vous. Eh oui, bonjour à tous, coach Namké, ne vous inquiétez pas, il nous en reste encore une bonne part d'émissions pour cette saison 3. Nous aussi on l'invite ici. Eh oui, nous aussi on l'invite ici au plateau, il y a de la place pour toute l'équipe de Matin Bonheur. Bonjour à tous, bienvenue en ce lundi de Pâques, au lendemain de la fête de la résurrection du Christ. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, un programme aux couleurs de cette célébration. Et pour joindre l'acte à la parole, une deuxième prestation de la chorale Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Son
royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment roi. Puis son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix, il est roi, il est vraiment son royaume est immense, son royaume est si grand et beau, son nom est le Dieu tout-puissant. Voilà, lundi de Pâques, mesdames et messieurs, on a une pensée particulière pour tous les chrétiens du Sri Lanka. Vous le savez, depuis donc avant-hier, cette terrible nouvelle de ces chrétiens avec des actes terroristes, on a une pensée vraiment très profonde et pieuse, et aussi un soutien à toutes les familles des victimes du côté du Sri Lanka. C'est-à-dire que tout le monde ne fête pas Pâques avec la même ferveur, mais ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. C'est toute l'essence de la foi chrétienne catholique. Par exemple, nous allons recevoir aussi avec beaucoup de plaisir le Père Brou de la paroisse Saint-Jean de Cocody. Il est vicaire à cette paroisse, sens et origine de la célébration. Bonjour mon Père et bonne fête de Pâques. Bonjour Marcelin, bonne fête de Pâques à vous aussi, et par la même occasion, bonne fête de Pâques à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent actuellement. Que le Christ ressuscité puisse leur accorder bénédiction et grâce. Merci mon Père. Alors, pour cette célébration, avec vous en plateau, on parlera du sens et de l'origine de la Pâques. C'est vrai que la pédagogie en cette circonstance est toujours de mise pour se maintenir dans cet esprit-là, même après le temps de carême. On va aller aux origines. D'où nous vient la fête de Pâques? Alors, partant des origines, la fête de Pâques est avant tout une fête juive.
cette fête commémore pour les Juifs la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire la libération du peuple juif du joug des Égyptiens par les mains du prophète Moïse. Et les chrétiens catholiques ont, en cette fête-là, ont suivi le Christ sur le chemin du calvaire, dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Et pour nous chrétiens, c'est ce que la Pâque signifie. Donc on n'est plus dans la traversée de la mer Rouge, mais on est dans le passage avec le Christ de la passion, de la mort et de la résurrection. Vous remarquerez particulièrement que la Pâque chrétienne s'écrit avec S et la Pâque juive s'écrit sans S, ce qui signifie que pour nous les chrétiens, il y a 3 événements qui sont célébrés. Et la pédagogie ecclésiastique, la pédagogie de l'Église, nous a permis de suivre ce passage avec le Christ pendant le Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint et samedi saint avec la nuit pascale que nous avons célébrée avant-hier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'Église catholique reste fidèle, hein, l'Église en général reste fidèle à sa volonté de transformer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, c'est-à-dire cette transformation continuelle là, c'est quelque chose d'intéressant là-dedans aussi, n'est-ce pas, mon père? Effectivement, dans la mesure où le Christ lui-même dit « Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu accomplir ». On peut comprendre cet accomplissement comme le sens réel que le Christ donne aux événements, aux différents événements que nous célébrons. Les Juifs, par exemple, en célébrant le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire la libération du peuple juif, ils n'ont pas vraiment compris le sens plénier. Et ce passage-là, le Christ le transforme du passage de la mort à la vie. Donc avec le Christ, à travers sa résurrection, ce n'est plus la mer Rouge que nous traversons, mais c'est plutôt le passage à une vie nouvelle. La vie des enfants de Dieu, la vie des chrétiens, la vie du ressuscité. Et de tout cet enseignement-là, on peut coller cela au temps de carême. Voilà. La traversée de... Si, cette traversée-là, parce que avec le Christ, il y a un changement. Et pour que ce changement-là soit effectif dans notre vie, l'Église nous donne vraiment 40 jours. 40 jours de mortification, 40 jours d'austérité, afin de préparer non seulement notre cœur, mais préparer aussi notre corps à accueillir ce Messie-là, à accueillir vraiment le Seigneur, à ressusciter avec lui. Voilà. Alors, 40 jours de désert. Aujourd'hui, en 2019, vous qui êtes homme d'église, donc vraiment, vous avez de l'information, vous êtes outillé, l'Église catholique est très organisée. Quels sont les déserts d'aujourd'hui, les déserts du monde actuel en 2019? En 2019, on peut dire que vraiment les déserts sont nombreux. On pourrait partir d'abord dans nos milieux familiaux. Nos milieux familiaux sont des lieux de désert, dans la mesure où il y a certaines familles qui n'arrivent pas à vivre véritablement Pâques dans la vérité. Il y a certaines familles qui sont sous le poids de la souffrance, qui sont sous le poids des difficultés de la vie, sous le poids de la pauvreté. Pâques, par exemple, pour ces familles-là, c'est le changement, le passage de ces difficultés-là à la résurrection au bonheur. Dans nos milieux aussi de vie professionnelle, Pâques, c'est peut-être le fait de ne plus être sous le joug de la haine, sous le joug du pardon, enfin sous le joug du refus de pardonner, sous le joug peut-être de la paresse. Pâques, peut-être pour moi, cet élan nouveau-là, ce déclic, comme tu viens de le dire, pour me pousser vraiment à faire ce que je dois faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Ils sont nombreux, comme nous le voyons, ces lieux-là où nous pouvons célébrer Pâques. Justement, parlons toujours d'actualité et d'air, on va dire, nouveau, avec ce qui se passe notamment au Sri Lanka. Quand un chrétien se trouve blessé dans sa foi de cette manière-là, quel est l'état d'esprit qu'il devrait avoir? D'abord, un chrétien qui est blessé, c'est un chrétien qui, à coup sûr, se pose des questions. Se pose des questions de la mesure où il se dit qu'il veut vivre sa foi. Il veut vivre sa foi, mais il voit qu'il est freiné dans cet élan de foi-là. Et à tous ces chrétiens-là, je demande d'avoir pour référence, d'avoir pour image le Christ sur le chemin du calvaire. Le Christ, quand il était sur le chemin du calvaire, il a été lapidé. On a craché sur lui. Il a été humilié. Mais avant de mourir, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est cette parole-là, cette parole d'espérance, cette parole de foi, cette parole de réconciliation qui doit animer le cœur de tous les chrétiens blessés en ce moment, et particulièrement des chrétiens du Sri Lanka qui ont perdu un proche, qui ont perdu un ami, qui ont perdu un parent au cours de ces événements. Pour rester dans l'actualité assez brûlante de terrorisme, de violence, quel comportement le chrétien doit avoir avec les autres religions aujourd'hui? Un comportement de tolérance.
Le chrétien, ce n'est pas celui qui impose sa religion. Le Christ lui-même ne s'impose pas, il se propose. Le chrétien doit avoir non seulement un comportement de tolérance, mais aussi un comportement de dialogue. Le chrétien n'est pas celui qui est campé sur sa position, ce n'est pas celui qui vit en dehors des autres. Non, le chrétien est envoyé dans le monde pour annoncer Jésus-Christ dans le milieu où il est. De bons enseignements, en tout cas des vœux pieux à assassiner comme, on va dire, ligne de conduite pour un chrétien. Et dans la célébration, comment cela aussi devrait se passer, toujours dans la convivialité, le partage? Dans la célébration, vous savez, la fête de Pâques est avant tout une fête de rassemblement. Nous célébrons notre Messie sauveur qui a triomphé de la mort. Et ce triomphe-là doit se célébrer dans la ferveur, doit se célébrer dans la joie, doit se célébrer dans le rassemblement. Donc c'est vraiment cet aspect d'union, cet aspect de fraternité, cet aspect de solidarité et de partage qui doit animer toutes nos célébrations pascales. Aujourd'hui, avec nos enfants, avec les médias, les réseaux sociaux, quel est le message de l'Église par rapport à tout cela? Parce qu'il y a la provenance de certaines choses qui ne sont pas bonnes là-dedans. Même si ça peut aider la communauté, quel est le message qu'on peut y dicter, par exemple, à l'endroit des gens qui aiment les réseaux sociaux, de nos enfants, le nouvel environnement dans lequel ils grandissent, ils s'épanouissent? Vous savez, pour les réseaux sociaux et tout ça, je vais m'appuyer sur ce que Saint Paul a dit. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. L'Église ne condamne pas les réseaux sociaux, au contraire. L'Église voit à travers les réseaux sociaux, à travers la communication, un moyen d'évangélisation. Mais lorsque quelqu'un s'approche de ces réseaux sociaux, il doit savoir qu'ils ont une part positive et une part négative. Le chrétien, ce n'est pas celui qui prend tout sans faire le discernement. Le chrétien, c'est celui qui, après avoir discerné, sait ce qui est bien pour lui, ce qui est bien pour sa vie spirituelle et sait ce qui peut le conduire vers les mauvaises choses, vers le diable. Et il fait la part des choses. Donc, à travers les réseaux sociaux, il faut essayer vraiment de voir ce qui est bien, de voir les aspects positifs à conserver. Et les déviations, il faut les éviter. Donc, c'est, on pourrait dire, un appel que nous lançons d'abord aux parents, parce que l'éducation revient aux parents. C'est aux parents d'abord d'éduquer leurs enfants pour leur montrer la vraie nécessité, la vraie utilité des réseaux sociaux. Et aussi pour les enfants, il faut savoir comment approcher les réseaux sociaux. On ne va pas dans les réseaux sociaux pour suivre un effet de mode, non. On se sert des réseaux sociaux pour étendre notre amitié, pour étendre... Pour annoncer l'évangile. Voilà, annoncer l'évangile à travers ceux que nous allons rencontrer dans nos différents réseaux sociaux. À ce sujet-là, quelle est, on va dire, la démarche aujourd'hui de l'Église catholique vis-à-vis de l'outil digital, quand on sait que le pape lui-même, sa sainteté, lui-même vraiment est friand de cet outil-là? Je pourrais dire que ma présence ici montre que l'Église n'est pas contre la communication. Au contraire, l'Église se sert, on pourrait dire, de la communication pour faire passer son message évangélique. Donc, ne pensez pas que l'Église est assez, peut-être, réfractaire envers la communication. Je dirais plutôt que l'Église est prudente. L'Église est prudente dans la mesure où, comme je l'ai dit, plusieurs déviations peuvent naître de cette approche-là. Dernière question qui va tenir à l'actualité. On a parlé donc de certaines... Aujourd'hui, Pâques, ce qui est bien, c'est que c'est christocentré. C'est Jésus-Christ qui est célébré. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'autres personnes à part Jésus qui prime. Donc, je veux dire, on a eu l'actualité avec ce qui se passe, hein, vous savez ce qui se passe par rapport à des sectes, comment on appelle ça? Des communautés, tout ça. Quel message on peut donner à ceux qui nous regardent par rapport au foisonnement des communautés? Parfois, ça peut prêter à confusion. Ambigu dans l'esprit des gens. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ici? Le message de Pâques pour les communautés, c'est essentiellement le message que le cardinal lui-même a donné au cours de la rentrée pastorale pour les communautés, communément appelée communauté nouvelle. Chaque communauté nouvelle doit travailler avec l'Église. Chaque communauté nouvelle doit faire partie de l'Église, doit faire partie d'une paroisse. C'est un travail d'équipe. Voilà, travailler en symbiose avec le curé, premier responsable de la paroisse. Et ça devrait être un relais de ce qui est institué. Un relais d'abord du message du cardinal, un relais du message du curé, un relais même du message évangélique. On ne doit pas donner dans la personnification. Voilà, on ne donne pas dans la personnification, on ne donne pas dans le culte de la personne, non. On est tous là pour annoncer Jésus-Christ ressuscité. Le Christocentré, c'est Jésus-Christ d'abord. Merci beaucoup, on peut rester avec nous. Nous allons aller maintenant dans la première salve d'information aujourd'hui avec Régis Kofi.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, la présence de nuages denses en début de matinée sur le littoral et le nord pourrait donner localement de faibles pluies. Par la suite, ces zones seront sous de belles éclaircies et le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Les températures au lever de ce jour, notons la maximale de 27 à Abidjan, 26 degrés pour Adiaké, 25 degrés à Bondoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 24 degrés à Korogo et Amman, 23 degrés pour Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 degrés à Sassandra et à Tabou, 25 degrés pour Yamoussoukro. Aujourd'hui après-midi, le soleil s'affichera de mieux en mieux comme pour distiller la chaleur pascale sur l'ensemble du pays. Cependant, en milieu ou en fin d'après-midi, quelques bourgeonnements nuageux s'afficheront ça et là dans le nord, sur la bande centrale et sur le sud forestier et évolueront vers des pluies parfois orageuses. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 31 à Bouaké et à Daloa, 34 à Dimbokro, 31 à Gagnoa, 34 à Korogo, 32 degrés à Mont, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 31 degrés à Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à chacun. Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce point de l'actualité. On démarre à Kwamekro, dans la sous-préfecture de Tabo. Pâques a réuni les fils et filles de ce village. On pense également développement, avec notamment l'extension de la localité et l'installation du nouveau chef constitue le point de ce nouveau départ. Walter Amadou Ouattara. Kwamekro, situé à environ 3 km de Tabo. La célébration de la Pâques 2019 réunit les filles et fils de ce village. Les préparatifs vont bon train. Les habitants de Kwamekro ne manquent pas d'évoquer leurs besoins au plan socio-économique. On a besoin d'aide. Les femmes veulent se prendre en compte. On fait des cultures de vivriers et autres, mais on n'a pas d'aide. Bon, les vieux et les vieilles personnes sont là, on fait des champs. Mais pour cultiver, quelquefois, il arrive un moment où on n'a pas de moyens financiers. Nous voulons que le dispensaire soit fonctionnel. Le comité de gestion du village a défini une trentaine de points d'action de développement dans les domaines de la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'extension du village. Le point de départ de ce programme de développement est l'avènement d'un nouveau chef de village. Ainsi, Nanan Kwasi Kwame est intronisé 10e chef de Kwamekro. Polygame, il est marié selon sa tradition à 2 femmes. Nanan Kwasi Kwame est âgé de 112 ans et père de 17 enfants. Les représentants du président du Sénat, de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ainsi que le ministre de la Culture et de la Francophonie, cadre du département de Tabo, ont invité le chef à œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale. Le président a tenu à doter la royauté et la chefferie traditionnelle des statuts en raison du rôle important que cette société de sages fait pour la Côte d'Ivoire. La cohésion, la paix, la réconciliation. Donc, en donnant ce statut au chef de roi, c'est pour leur donner plus de moyens et plus de force pour travailler à la paix
Les artistes tradimodernes baoulés ont apporté une note de gaieté à cette intronisation. La Marine nationale a initié une journée dédiée au personnel, à son personnel et à leur famille. Un moment de détente avec balade nautique. L'objectif est de découvrir le quotidien d'un marin au travail. Sidonie Davila. La Marine nationale est en fête. Au cours de cette célébration, la troisième du genre, elle a ouvert ses portes aux populations, principalement à leurs familles, pour leur permettre de s'imprégner de leur réalité l'instant d'une journée. Balade nautique de la lagune en mer en compagnie de 3 patrouilleurs de la Marine nationale de 8h à midi. Au cœur de cette fête, qui s'est achevée par un dîner gala, une thématique développée autour du numérique présentée comme solution permettant d'atteindre l'autonomisation de la femme dans la société. Le numérique devient un outil indispensable au développement de l'humanité car il rapproche les peuples et les civilisations. Il est également un vecteur de transmission, de connaissances et d'informations. La femme étant un agent de développement, il conviendrait qu'elle s'approprie, qu'elle ait la maîtrise du numérique et qu'elle se familiarise avec cet outil. Ambiance festive lors de cette soirée rythmée au son des répertoires vibrants de la Marine nationale. De quoi à faire danser les premiers responsables. Noël Gnagno est le nouveau chef du canton Pakolo dans la région du Gao. Il a été installé samedi par les autorités administratives. Anciennement chef du village de Doja Nyuan, il dirige désormais une vingtaine de villages. Noël Gnagno, chef de canton mais aussi journaliste au service économie de la RTI. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, démarre le 27 avril prochain. Une vingtaine de pays attendus. Le site qui va abriter l'événement est fin prêt. Le commissaire général Jean-Marie Sommet est allé faire le constat. Walter Amadou Ouattara nous en parle. Depuis le 2 avril dernier, est en cours l'aménagement du site qui va abriter le Salon international du tourisme d'Abidjan, CITA. Ce site, situé à quelques encablures de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, a subi une transformation. L'espace va accueillir 300 exposants issus d'une vingtaine de pays. C'est une superficie d'environ 35 000 m² prévue pour 22 chapiteaux de différentes tailles, 9 salles de conférences et 6 salles ludo-éducatives. Ouvriers et chefs de chantier sont à la tâche. Même tous les chapiteaux principaux sont montrés, l'essentiel est fait. Ce sont les accessoires qui restent. Donc nous serons prêts, je dirais, en temps réel. Le commissaire général du CITA, Jean-Marie Sommet, visite le site afin de s'imprégner du bon déroulement des travaux d'installation. Nous sommes en pleine préparation de cette 9e édition avec les chapiteaux que nous mettons en place. Maintenant que nous sommes à maturité, il faut présenter le FITA, qui est le Forum d'investissement du tourisme africain. C'est pour ça que beaucoup de pays viennent pour exposer, nous donner aussi leur expérience dans tout ce qui est financement. Nous sommes pleins à 98%, sans faire de publicité. Ça veut dire que le salon a pris une certaine renommée, tant ici en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Du 27 avril au 1er mai prochain, 100 000 visiteurs sont attendus au Salon international du tourisme d'Abidjan. Le droit d'entrée est de 1 000 francs CFA. On part à présent au Mali. Au moins 12 soldats ont été tués dans une embuscade à Guiré, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec la Mauritanie. C'est ce qu'ont annoncé les autorités maliennes. Les assaillants, des djihadistes présumés, seraient venus d'une forêt située près du lieu de l'attaque.
Au Soudan, les responsables de la contestation ont annoncé dimanche la suspension des discussions avec le Conseil militaire de transition et ont appelé à intensifier les manifestations en vue de la formation d'un gouvernement civil. Selon un porte-parole du mouvement de protestation, Mohamed Al-Amin, le Conseil militaire de transition n'est rien d'autre que le prolongement du régime d'Omar El-Béchir. Au Soudan du Sud, en 6 ans, la guerre a fait près de 400 000 morts. Selon une étude publiée en 2018, la guerre fait des ravages, mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès à un médecin. Regardez. Yachot a 2 ans. Il y a quelques heures encore, il convulsait. Ses parents sont arrivés juste à temps au village de Houdière, au nord-est du Soudan du Sud. Le petit garçon était malade depuis plusieurs jours. Quand on est venu ce matin, le centre de soins n'était pas ouvert. On est revenu plus tard et à ce moment-là, il était inconscient. Il tremblait et convulsait en même temps. Yachot a pu être sauvé, mais tous n'ont pas eu cette chance. La guerre, les viols et les déplacements sont devenus monnaie courante au Soudan du Sud. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès aux soins médicaux. Selon le Comité international de la Croix-Rouge qui gère cette clinique ici, 70% des morts par maladie pourraient être évitées. Et cette région du Haut-Nil est particulièrement affectée. La plupart des enfants qui meurent ici meurent de 3 maladies communes. Du paludisme, des diarrhées sévères et des infections respiratoires qui se transforment en pneumonie sur le long terme. Le Haut-Nil, aux confins du Soudan et de l'Éthiopie, a été ravagé par le conflit en 2017. Au Soudan du Sud, les taux de mortalité maternelle et infantile sont parmi les plus élevés du monde. Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants, mais aussi de toutes les tâches lourdes du foyer et repoussent souvent leur visite à la clinique. Tout a commencé avec un mal de ventre. Quand un enfant tombe malade, je le mets de côté. Tous mes enfants dorment sous une moustiquaire ensemble. Donc si un tombe malade, tout le monde est malade. La clinique ne peut pas soigner tout le monde. Par manque de matériel, impossible ici d'opérer ou de faire des transfusions sanguines. L'hôpital le plus proche est à Maban, à 3 jours de marche ou 5 heures par la route. Mais à Houdière, il n'y a qu'une voiture pour tout le village. Et voilà qui marque la fin de ce point complet de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis Kofi. Merci Régis. Ça a été bien la fête hier? Je n'ai pas fêté. Ah bon, pourquoi? Je n'ai pas fêté parce que je travaille aujourd'hui. Ah d'accord. Ah, parce que vous travaillez aujourd'hui? Vous n'avez pas fêté hier? Je n'ai pas fêté. Je pense qu'on est tous au travail ce matin. Je pense qu'on va prolonger, on va remettre la fête à samedi prochain. Ah oui, je suis d'avis, du même avis. D'ailleurs, c'est clair. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est férié, mais c'est aussi lundi. Donc, il faut vous apporter toujours cette dose de motivation-là pour affronter déjà demain, qui n'est pas férié. Il faut travailler demain. 11 mots qui vous rendront puissants, c'est ce que vous propose la rédaction. Mots qui vous rendront puissants. 1. Je suis. Lorsque vous dites « je suis », cela active la vibration de votre être profond. 2. Je peux. Tout ce pour quoi vous vous sentez capable, vous pouvez l'obtenir. 3. Je fais. Fais ou ne fais pas, mais n'essaie pas. Yoda. 4. Magnifique. Je vais magnifiquement bien ou comment changer l'habituel ça va. 5. Oui. Peut-être vous prive de votre pouvoir créateur. Dites oui à la vie. 6. J'attire. Oubliez le « je veux » et préférez « j'attire » qui ne laissera aucun doute à vos intentions. 7. Je choisis. L'arme fatale au fameux « je n'ai pas le temps ». Choisissez ce pourquoi vous mettez votre temps et votre énergie. 8. C'est possible. Ils ne savaient pas que c'était impossible lorsqu'ils l'ont fait. Mark Twain. 9. J'accepte. Donne-moi le courage d'accepter ce qui ne peut être changé, la force de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un et l'autre. Marc Aurèle. 10. Je crée. Je prends conscience de mon pouvoir créateur et l'exprime de tout mon être. 11.
je t'aime. Aime-toi toi-même, puis aime les autres. Enfin, aime tout ce qui est. Voilà. Retour sur ce plateau dans un instant seulement. On aura donc toute la ferveur qu'on essaie de distiller pour Pâques. On aimerait vraiment une fois de plus penser à tous les chrétiens qui souffrent dans le monde du fait des affres du terrorisme, que ce soit en Égypte, en Birmanie, au Sri Lanka et en Irak également. L'année 2018 et 2019 aussi, de ces années-là auront été émaillées vraiment de violences envers les chrétiens dans le monde et de violences envers des personnes de différentes religions, et vraiment on doit faire en sorte que cela s'arrête. On pense également aujourd'hui à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vraiment nul n'a le droit de se faire violence. Il faut avoir vraiment la foi et prier en communion de prière pour que vraiment toutes ces violences au niveau religieux, au niveau toutes ces violences tout court puissent s'arrêter. Instant vérité, c'est un moment cardinal de notre parcours du lundi à Matin Bonheur. Nous allons recevoir maintenant le porte-parole du comité d'organisation des obsèques de Sa Majesté Nana Atumbre III. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit de M. Louis Abonois. Le thème avec Gabriel Zani est le suivant. Que se passe-t-il dans le royaume baoulé? On y va. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes dans Matin Bonheur. Alors, deux camps se disputent le trône du royaume baoulé. D'un côté, la partie royale, avec à sa tête la reine actuelle des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua Boni II, intronisée le 31 août 2017 selon les us et coutumes en la matière. De l'autre, son fils aîné et certains chefs traditionnels. Depuis des mois, ils demandent à la reine de renoncer à son trône. Une contestation qui a conduit à une cérémonie d'abdication interrompue en mars dernier, relayée par la presse nationale. Pourtant, Sa Majesté Nana Akua Boni II ne s'est jamais autoproclamée. Bien au contraire, elle a été intronisée selon la pure tradition du peuple baoulé. Alors, comment donc comprendre cette contestation, mesdames et messieurs? Que se passe-t-il dans le royaume des Baoulés? La reine Akua Boni II est-elle réellement légitime? À qui revient le trône des Baoulés? À Sa Majesté Nana Akua Boni II ou à son fils aîné qui le réclame? Alors, pour le savoir, nous recevons aujourd'hui à Instant Vérité Louis Abonois, l'ancien porte-parole du comité d'organisation des obsèques de Sa Majesté Nana Atumbre III. Alors, Louis Abonois, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, depuis des mois, Sa Majesté Nana Akua Boni II, la reine actuelle du peuple baoulé, est contestée. Et elle a été visée récemment par une procédure d'abdication. Alors, dites-nous ce qui se passe exactement dans le royaume des Baoulés. Bon, d'abord, c'est le royaume baoulé. Et puis ensuite, le roi défunt s'appelait Sa Majesté Nana Atumbre III. Pas Atumbre III, Atumbre III. Atumbre III. Alors, et il ne se passe rien du tout dans le royaume baoulé, tout simplement parce que nous avons une reine, avec un nom de reine, Sa Majesté Nana Akua Boni II. Elle a donc été intronisée le 31 août 2017, selon donc les us et coutumes du pays baoulé. Et les rumeurs de destitution dont vous faites cas ne sont pas fondées, parce que tout simplement, en pays baoulé, on ne destitue pas un chef, encore moins une reine. D'accord. Monsieur Louis Abonois, alors, nous avons l'information selon laquelle Sa Majesté Nana Akua Boni II devait être remplacée par son fils aîné. Qu'en est-il exactement? Peut-être que cette information a été relayée dans la presse. Oui, peut-être que son fils... à un moment donné, ou actuellement, ça dépend, souhaite être roi, souhaite être couronné à la place de sa maman. Ben, bon, c'est un souhait, c'est un vœu pieux, mais en pays baoulé, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez qu'on est sur le trône après toute une procédure qui commence dès le décès de celui qui occupe le trône. D'accord. Donc, en pays baoulé, ça ne se fait pas comme ça. Donc, la succession ne se fait pas comme ça. Elle se fait comment, la succession en pays baoulé? Voilà. Dès que le roi ou la reine qui est sur le trône décède, et on annonce qu'il a mal aux pieds. Pour ouvrir une période
qui est baptisée période donc d'Aquin. Cette période, c'est donc à préparer pour les préparatifs donc, des obsèques. Et durant cette période, il y a un responsable. Et c'est ce responsable-là, s'il n'a pas commis donc d'erreur, de faute gravissime du point de vue des us et coutumes, qui donc est appelé à être couronné plus tard. Donc, dans le cas de Sa Majesté Nana Akwa-Boni II, elle a été désignée donc, responsable de l'Aquin au décès donc, du précédent roi, Sa Majesté Nana Anoublé III, qui est décédé durant les événements donc, de crise. D'accord. Voilà. OK. Alors, donc après, Nana Anoublé, si je prononce très bien, oui, Anoublé III, c'est Sa Majesté Nana Akwa-Boni II. Oui. Alors, vous avez dit que la succession en pays baoulé se fait selon les us et coutumes après une période de la quoi? D'Aquin. D'accord. Bien. Oui. Mais nous avons des informations selon lesquelles le peuple baoulé est une société matrilinéaire. Alors, donc quand on dit société matrilinéaire, ça veut dire que la lignée de succession est donc matrilinéaire et vient de la femme. Oui, donc, alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Est-ce que ça existe réellement? Oui, ça existe, sauf quelques exceptions, parce que vous savez que c'est l'exception qui confirme la règle, et en pays baoulé, c'est aussi de mise. En général, on hérite du côté de sa maman. Alors, mais quand on dit on hérite, il faut bien comprendre les choses. On a droit à l'héritage. En pays baoulé, l'héritage ne se partage pas. On a droit à l'héritage ne signifie pas qu'on est donc désigné d'avance pour occuper le trône. Bien. Il y a une nuance à faire. Voilà. On va faire une autre nuance. Oui. Est-ce que quand on dit que la lignée de succession vient de la femme, est-ce que c'est la femme elle-même qui hérite ou bien c'est sa descendance? La femme est détentrice du trône pour la communauté. Et vous ne pouvez être sur le trône que par rapport à donc, cette lignée-là. Mais ça commence sur elle-même. Souvenez-vous que le pays baoulé a été conduit en Côte d'Ivoire par donc, Sa Majesté Nana Ablapoku. Et ce débat-là a eu lieu au Ghana. Lorsque il s'agissait d'occuper à un moment donné le trône des Ashanti, donc, il y a eu opposition entre la princesse Ablapoku et un autre prince. Et ceux-là, ceux qui n'étaient pas d'accord qu'une femme donc, monte sur le trône, s'opposaient à Ablapoku. Et Ablapoku est venu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avec 39 principautés. Et à la traversée donc, de la Comoé, le pays baoulé a entériné, n'est-ce pas, qu'une femme puisse être couronnée reine. Alors, on va revenir à notre sujet du jour. Oui. Alors, donc, la reine, comme vous l'avez si bien dit, c'est la lignée de Ablapoku, c'est cela. Oui. Alors, la question que j'ai posée tantôt, vous n'avez pas répondu. Je repose la question autrement. Oui. Est-ce que la femme hérite elle-même ou bien c'est sa descendance qui hérite? C'est la question que j'ai posée. La femme hérite elle-même. Elle hérite elle-même? Et sa descendance hérite. Alors, dans ce que nous savons, c'est que la femme n'hérite pas. Elle n'hérite pas. Ça commence à partir de sa descendance. Je suis en train de vous dire que la femme elle-même hérite. Nous avons 2 reines déjà. Nous avons l'information selon laquelle la femme n'hérite pas, mais c'est sa descendance. Nous avons aussi interrogé des chefs traditionnels baoulés sur la question avant de venir. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment au parfum de tout ce qui se passe dans le monde baoulé, mais on sait plus ou moins que quand on dit la lignée matrilinéaire, c'est la descendance de la femme qui hérite. Ce n'est pas la femme elle-même. C'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que c'est vrai? Si vous me laissez dérouler, vous allez comprendre aisément que ce serait curieux qu'une femme qui met au monde un enfant ne puisse pas hériter et que c'est son enfant qui est habilité à hériter. C'est vraiment, ce serait curieux. En pays baoulé, cela n'est pas exact. Moi, je donnerais de rencontrer ces chefs-là qui vous ont donné ce témoignage erroné, mais en pays baoulé, c'est par la femme que tout commence. Lorsque
parce que le Baoulé considère que le sang noble vient donc de la femme, parce qu'on est sûr que la femme a porté son enfant durant 9 mois. Oui. Donc le Baoulé considère que c'est comme ça qu'on peut préserver l'héritage. Maintenant, si dans la lignée, une femme est appelée à venir au trône, elle peut dire, pour des raisons qui lui sont propres, qu'elle ne souhaite pas être sur le trône. Moi, je vous prends au mot. Voilà. Depuis la reine Ablapoku, ça fait déjà des siècles. Aujourd'hui, c'est comme Nana, Sa Majesté Akwaboni II. Oui. Voilà. Combien de femmes? 2 femmes. Oui, elle est la 3e reine. Elle est la 3e reine. Oui. Et ça fait la 13e dans l'ordre de succession des souverains sur le trône. Autrement dit, ce sont les hommes qui ont régné depuis. Non. Voilà. Ça a commencé par les femmes. Par 2 femmes, oui. Et après ces 2 femmes, il y a eu donc 10 hommes. Oui. Et il y a actuellement une 3e femme. Alors, donc tout a commencé que vous évoquiez tout à l'heure, le règne de la reine de Poku, c'est seulement que peut-être c'était circonstanciel. Elle a conduit un peuple pour fuir la guerre, pour venir en Côte d'Ivoire. Elle a quitté le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire. Donc cette royauté-là qui lui a été donnée a été de façon circonstancielle parce qu'elle a sauvé un peuple de la guerre. Voilà. Mais bon, je voudrais que vous puissiez peut-être nous donner le temps d'expliquer. Allez-y, expliquez. Je vous dis simplement que ce débat a eu lieu il y a 400 ans. Ça a commencé au Ghana actuel et il y a donc un groupe qui s'oppose à ce qu'une femme monte sur le trône. Ceux-là sont restés au Ghana. Et ceux qui ont accepté que les femmes montent sur le trône sont venus en Côte d'Ivoire. Il y en a 39. Il y a 39 principautés. Avec la colonisation, ces principautés sont aujourd'hui les cantons. Donc, autrement dit, la femme hérite. S'il vous plaît. Alors, donc, ces 39 principautés-là, après la traversée donc, de la Komoué, après le sacrifice donc, de l'enfant d'Ablapoku, ceux-là ont consenti, ont entériné qu'une femme puisse être couronnée. Et donc, Ablapoku a été la première reine. Après elle, il y a eu donc Akwaboni I, qui a régné près de 30 ans. Bien. Et Ablapoku, elle est la fondatrice du royaume. Alors comment pouvez-vous comprendre qu'une femme fonde son royaume, mais elle n'est pas digne d'être sur le trône et que c'est son enfant qui pourrait être monté sur le trône? Alors on va faire beaucoup plus simple. Oui. Prenons le cas d'espèce, selon la tradition baoulé. Après la mort du défunt de Nana Anoumlé III, qui devait hériter du roi? On ne le connaît pas d'avance. Je vous dis, on connaît les héritiers d'une lignée. Ce n'est pas comme en Grande-Bretagne ou ailleurs où celui qui vient sur le trône est numéroté d'avance. Vous dites 2 choses en même temps qui... Mais laissez-moi vous expliquer. Être dans la lignée ne vous destine pas d'avance à occuper le trône. Il y a beaucoup de conditions à respecter. Quand vous êtes dans la lignée, vous avez droit à l'héritage. L'héritage, sont les terres, l'héritage sont les plantations et autres. Mais celui qui occupe le trône, pour gérer cet héritage pour la communauté, d'abord pour la famille et pour la communauté, on ne le connaît pas d'avance. D'abord, quand le roi est décédé, on dit qu'il a mal au pied, on se donne le temps de préparer ses obsèques. C'est ce qu'on appelle la cuin. Une fois on est prêt, on vient annoncer qu'il avait mal au pied, on l'a conduit à l'hôpital. Malheureusement, il est décédé. Alors, attendez. Oui. Et puis, on ouvre les obsèques. Toute cette période a un responsable. C'est le responsable de la cuin. Et après donc l'ensevelissement du roi ou de la reine, on revient poser des questions à certains dignitaires pour savoir si celui qui était responsable de la cuin n'a pas fait de faute du point de vue des coutumes. C'est seulement après ça qu'on l'intronise. Celle qui est là actuellement, Sa Majesté Nana Akwaboni II, de son nom de naissance, s'appelait Nga Tanou Monique. Ok. Alors, voilà. On va revenir à cela. Elle s'appelle Akwaboni II. Donc, Akwaboni II, la reine actuelle, était au centre justement d'une cérémonie d'abdication en mars 2019. Ça, au moins, vous le reconnaissez. Non, quand vous dites cérémonie d'abdication, ça voudrait dire qu'elle avait décidé de transmettre le trône.
C'est qu'elle a décidé. Non, pas du tout. C'est qu'elle a décidé. Mais elle est vivante, vous pouvez aller à Sakassou l'interroger. Non, mais s'il vous plaît, la presse ne peut pas, ou les personnes que nous avons interrogées ne peuvent pas nous dire des choses qui sont fausses quand même. En mars 2019, récemment, la reine des Baoulés était au centre d'une cérémonie d'abdication. Mais elle devait être remplacée par son fils. Elle devait être remplacée. Est-ce vrai qu'elle aurait momentanément renoncé à son trône? Je vous dis qu'elle est présente à Sakassou en ce moment. Vous pouvez aller l'interroger. Elle est sur le trône. Donc, je refute le terme abdication. Peut-être qu'on a tenté de la destituer, mais c'est peine perdue. Est-ce qu'il y a-t-il des volontés, s'il vous plaît, y a-t-il des volontés qui ne veulent pas que la reine actuelle cède son trône à son fils? Non. Y a-t-il des personnes qui ne veulent pas Personne ne peut influencer donc, un souverain dans cette décision. Alors, si manifestement le fils veut prendre le trône de sa mère, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Oui, mais ça n'existe pas en pays baoulé. À pays baoulé, on ne prétend pas. Lorsque vous prétendez déjà, vous êtes éliminé d'avance. Moi-même, je suis donc d'une lignée de chefs. Je suis de la tribu Fafoué Bungué et je sais comment les choses se passent. Je vous raconte. Oh, non, on n'a pas vraiment le temps de refaire l'histoire. Voilà. Alors, y a-t-il des récupérations politiques dans cette affaire de trône du pays baoulé? Bon, certainement que ceux que vous avez interrogés et qui sont peut-être derrière des masques pourront dire, s'il vous plaît, ce qui les motive. Mais sinon, en pays baoulé, la femme est vénérée et quand elle est reine, elle est sacrée. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des récupérations politiques dans cette affaire qui secoue le pays baoulé? Alors, je suis en train d'arriver. Pour qu'un enfant dresse le couteau dans le ventre de sa maman, c'est que véritablement, il a une motivation colossale. Donc, le jour où vous le rencontrez, il pourra vous dire qu'est-ce qui le motive. Mais cet enfant, il se trouve qu'il est le premier fils de Nana Akua Boni. Ça ne lui donne aucun droit en pays baoulé. Aucun droit. Pour être roi ou reine, je vous dis, il y a deux éléments clés. Non, s'il vous plaît, d'abord, il faut être intronisé. Oui. Ensuite, il faut recevoir l'allégeance des 39 principautés. Bien. Alors, je vous dis, celui dont vous parlez, en tout cas, n'est pas prêt de recevoir le soutien des 39 principautés, puisque ceux-là ont fait une déclaration pour soutenir la reine actuelle. Alors, merci lui à Bonois d'être venu à Instant Vérité donner ses éclairages sur la procédure de succession en pays baoulé, c'est cela. Oui. Donc, la rumeur de destitution de la reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua Boni II. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Matin Bonheur continue. Je vous laisse en compagnie d'Alix et de Marco. De retour sur le plateau de la matinale, après donc Instant Vérité avec Gabriel Zani. On reste toujours dans la ferveur de la célébration de Pâques et on sait tous que Pâques rime avec chocolat et nous en sommes les premiers producteurs de cacao, on ne va pas s'en priver. Oui, vraiment c'est... On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dites-nous tout. On parlera avec monsieur Yves Acré, il est maître chocolatier et la thématique c'est bien sûr l'actualité Pâques, œufs de Pâques, cloche et lapin au chocolat pour la célébration. Il va sûrement arriver sur ce plateau avec l'aide d'Anassé, notre chef de plateau aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour. Asseyez-vous. Pendant que vous vous installez, ce serait difficile, comme a dit Alix, de parler de Pâques sans parler de chocolat. Voilà, les yeux s'illuminent quand il s'agit de chocolat. On aimerait saluer tous les chocolatiers ivoiriens. Dieu sait qu'ils sont nombreux de plus en plus. On pense à Suzanne avec ce qu'elle fait. Les douceurs de Suzanne, on l'a plusieurs fois reçu ici. Et puis il y a vous. Il y a vous également, on est très très heureux. Cette nouvelle génération de chocolatiers, Made in Côte d'Ivoire, ça nous fait plaisir parce que nous sommes quand même les premiers producteurs. Bien sûr. Comment ça va? Bonne fête de Pâques. Merci à vous. Comment un chocolatier fête la Pâques? Il cache les œufs où? On cache les œufs au réfrigérateur, puis on attend que les clients viennent les chercher. D'accord. Alors, parlez-nous un peu de ce lien-là, entre la Pâques et le chocolat. Bon, ça reste toujours un grand mystère, parce que les gens se demandent, mais les lapins, les œufs, ça ne colle pas. C'est une combinaison. Voilà. Oui. On aurait dû dire des poules. C'est ça. Voilà. Mais bon, selon la tradition, on dit qu'il y a des lapins qui viennent distribuer des œufs. Voilà, donc on se dit que bon, on fait avec. Et puis bon, après, ça reste aussi une fête commerciale. Donc c'est une période pour nous, on fait un des plus gros chiffres d'affaires. Donc on se dit que c'est toujours bon de pouvoir travailler dans cette période-là. D'autant plus que, on va dire que la matière première, c'est quelque chose dont nous avons le secret.
Exactement. Nous en sommes premiers producteurs. On va s'en targuer encore, souffrir ailleurs. Alors, les œufs de Pâques. En fait, elle n'est plus concentrée. Elle a vu le chocolat, là. Elle a vu le chocolat. Ça a désactivé sa concentration. C'est l'effet du chocolat. C'est comme ça. Le chocolat, ça met toujours en extase. Le chocolat, on dit que c'est le médicament des femmes, c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Il confirme. Bon, c'est un secret, mais... C'est que vous avez dit ça à tout le monde. Donc, tout à l'heure, on va... Ah oui, elles adorent le chocolat et les fleurs. On va revenir aussi, soit dit en passant, sur les vertus thérapeutiques du chocolat. Hein. C'est bon de le rappeler. Il n'y a pas de souci. C'est quoi comme vertu? Qu'est-ce que ça donne? Bon, déjà, le chocolat, c'est un très bon antidépresseur. Ouais. Voilà, je pense que ça, c'est essentiel. Je pense qu'on en a besoin. Oui, exactement. Quand on est stressé, c'est pour ça que les gens qui ont les gourmets, comme on dit, ils mangent beaucoup de chocolat. Non, ça, c'est de gourmets qu'elle parle. Peut-être qu'elle parle du tout, pas de gourmets. Ça va de ce côté-là. On en a besoin. On en a besoin. Oui, ensuite. Voilà. On peut dire, il agit un peu comme la drogue en grande quantité, en fait. Comme la drogue. Comme la drogue? Oui, en grosse quantité. C'est pour ça qu'on dit ne pas abuser. Il y a une addiction. On peut développer une addiction. Voilà. Mais je pense que c'est aussi dû au sucre. Pour ceux qui consomment beaucoup de chocolat au lait. Voilà. Après, c'est un truc, le chocolat, il est aussi bon pour le sang, la circulation du sang. Donc, ça évite tout ce qui est... C'est bon pour les hommes aussi, voilà, il paraît. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Il faut tout dire, hein. C'est bon pour les hommes aussi, c'est ce que vous avez dit. Bon, les hommes H, petit H, qu'est-ce que c'est pas ça? Les hommes, moi je dis les hommes. Les hommes de bonne volonté. Chacun choisit son H, c'est H, les hommes de bonne volonté. Alors, les pensises aromatisées au gingembre, c'est... Voilà. Merci. Et il y a le blanc, il y a le noir, il y a le pourcentage, tout ça. Et comment on fait pour avoir toutes ces... On a 3 types de chocolat, officieusement. Attention à vos calepins. Allez-y. Officieusement? Officieusement, on en a 4. Parce qu'il y a un nouveau qui vient de sortir, le chocolat rubis. Mais sinon, ce que tout le monde connaît, c'est le chocolat blanc, le chocolat noir et le chocolat au lait. Quel est l'avantage que nos chocolats... L'avantage, que ce qu'on soit en Côte d'Ivoire meilleur producteur, c'est que normalement, notre chocolat doit être plus bon que le chocolat suisse. Bon, après, moi je dis toujours que le chocolat c'est comme ça quitte à Bengourou, ça vient ici, c'est traité. Donc ça doit être plus doux que ce qui va en Europe, en Suisse, dans les gens qui ne connaissent même pas Bengourou, on a la matière à profusion. Oui, en fait, mais le chocolat, c'est, comme je dis, c'est comme la tchéké, ça se mélange avec beaucoup de choses. De la torréfaction. Donc c'est une recette, donc ça dépend de la recette aussi. Voilà. Mais après, il y a le temps de mélange qui donne une saveur particulière parce qu'il y a l'acidité des fèves qui va disparaître avec le temps de mélange. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'on est premier producteur de cacao et on devrait être premier producteur de chocolat. Donc, je pense que nous, on est cette génération-là qui essaie de faire avancer un peu les choses à ce niveau. Vous êtes combien dans cette génération-là? On a parlé de Suzanne. Il y a Axel. Une dizaine. Une dizaine, hein? Passionné de chocolat? Vous vous retrouvez souvent tout ça pour parler un peu de votre impact, hein, parce que vous pouvez susciter des vocations. Vous êtes des pionniers. Bon, après, on a ici différents positionnements. D'accord. Voilà. Moi, par exemple, je suis sur tout ce qui est chocolat personnalisé. Donc, c'est plus dans le sens des goodies, et puis bon, pour les mariages, tout ce qui est événements. Et il y a d'autres qui sont artisans, puristes, qui font du chocolat cru. Voilà, chacun a son positionnement. Axel, chocolat cru, c'est quoi ça, le chocolat cru? Souvent, nous, on utilise les fèves qui sont torréfiées. Il y en a qui ne font pas la torréfaction, ils font juste le séchage des fèves et puis ils font le broyage. C'est quoi la différence? Bon, il y a beaucoup plus de valeur nutritive. Donc, quand c'est torréfié? Non, quand c'est pas torréfié. Quand c'est pas torréfié, oui, parce que c'est brut là. C'est brut, c'est naturel. C'est ça. Il y a des gens qui aiment ça. Alors, Maître Akri, comment ça se passe une journée dans votre, on va dire, laboratoire? Comment ça se passe pour sortir de beaux œufs comme ça ou d'autres types de chocolat? Bon, pour les œufs, c'est des moules spéciaux qu'on ne trouve pas malheureusement ici. Donc, on importe beaucoup de matériel, ce qui rend le métier un peu difficile. Voilà. Mais après, on a toujours des techniques pour pouvoir en faire. On a des artisans aussi qui pourraient, pourquoi pas, avec leur dextérité, vous confectionner ça réduirait les coûts. Oui, c'est possible. Tout ça, c'est long. Je sais que le maître, il ne veut pas trop parler. Ça reste un secret. Lui veut aller pro. On peut aller là maintenant? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut aller. Alex, allez, on y va. Aujourd'hui, c'est la Pâques. Voilà. On va fatiguer un peu la réalisatrice. Elle va nous suivre avec la caméra. Alors, Alex, mettez-vous au milieu. Avec plaisir. Vous êtes à l'horreur, pardon, à l'honneur aujourd'hui. Ah oui, en même temps, oui, c'est vrai. D'accord. Donc, sur la table, on a un assortiment de chocolat. On a des œufs de Pâques, on a une cabosse, des pralines. Et en fait, ce qu'on doit montrer, c'est de pouvoir montrer aux gens qui nous regardent comment pouvoir faire un œuf de Pâques à la maison. Et comme je le disais, malheureusement, c'est pas évident d'avoir ce moule. Voilà. Donc, ce que nous, on propose, c'est quoi? C'est de prendre un œuf normal qu'on trouve à la boutique ou au supermarché, de l'enrouler avec du papier film
ensuite de le tremper tout simplement dans le chocolat. D'accord. Voilà. On le Pas trempe totalement, juste à façon moitié. délicate. Voilà, de façon délicate. Et de le mettre au frais. Voilà. Juste 5 minutes. Ah, d'accord. Après les 5 minutes, il faut le ressortir pour le tremper à nouveau, pour avoir une couche plus épaisse. Parce que si la couche est trop fine, quand on va retirer le plastique, voilà, ça va se casser. Et après avoir fait ça, voilà, on aura des petites qu'on va démouler. Après 30 minutes au frais, on aura des trucs, des demi-œufs qui ne seront pas très parfaits, mais au moins on pourra avoir les utiliser. Un œuf complet, comment on fait pour avoir un voilà. plat? Il suffira juste de prendre 2. C'est-à-dire, vous avez un là. D'accord. De rajouter juste un peu de chocolat liquide. qui va servir de colle. De colle forte. Colle forte en version chocolat. Voilà. Et voilà, ils sont collés. Et de faire le collage. Voilà. Et on a un œuf de Pâques. Voilà. On peut ajouter quelques petits artifices ici. Exactement. Je vous avais dit. Voilà. Elle a besoin d'antidépresseurs. Je suis sûre que mes enfants vont dire, mais maman... Voilà, et ça au moins je pense que tout le monde peut le faire à la maison sans problème. Voilà. On peut faire ça avec monsieur, avec madame, le jour de Pâques, tout ça. Et on a, voilà. Donc là, récapitulatif maître, ça c'est quoi pour ceux qui nous regardent, qui aimeraient faire des sessions chocolat à domicile, ça c'est? Ça c'est du chocolat au lait. Chocolat au lait. Qui a été fondu. Qui a été fondu. Voilà. D'accord. Et là, on a un œuf. Un œuf dur. Un œuf dur, voilà. Oui. Qui a été trempé dedans pour avoir la coque. Après avoir mis au frais. Et après, on a des petits des vermicelles fruités, des petits bonbons, des perles de sucre. Ah, c'est magnifique. Voilà. Il y a des vidéos déjà pour expliquer ça. Si, on va tout à l'heure, on va voir. Mais ça, c'est quoi? On a quelque chose d'assez intriguant. C'est la même chose, c'est une cabosse de cacao, mais en chocolat. Voilà. Donc, c'est le même procédé. C'est le même procédé. Ah, d'accord. Voilà, c'est une cabosse de cacao. Il y a plein d'ingrédients. Qu'est-ce que là, voilà, il y a de la crème fouettée, de la crème chantilly avec des fèves, des pralines et un peu de sucre. Voilà, c'est magnifique ça. Voilà. Et ça, c'est quoi? Voilà, comme je disais, moi je suis dans tout ce qui est chocolat personnalisé. Et donc, partout je passe... vous avez personnalisé des chocolats avec des cadeaux. Voici le chocolat matin bonheur. Très bon chocolat pour le matin, ça réveille. Ça réveille, voilà quoi, ça vous permet de suivre l'émission. Et puis voilà, au moins on a une promotion de notre émission, c'est bon? Ça change un peu quand même. C'est clair, c'est clair. Ça change. Voilà, matin bonheur. Un beau visuel en plus. Un beau visuel en plus, tout ça. C'est bien. On a tellement besoin de promos que ça, c'est bien. Voilà. On peut garder ça? Oui, c'est pour vous. Ok. On va prendre ça, on va mettre ça sur nos murs, Facebook, Twitter, tout ça, pour qu'on puisse savoir que Matin Bonheur existe bel et bien. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve en plateau. On va revenir parce qu'on n'a pas goûté, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Ça, les enfants vont nous appeler tout de suite. Alors, on parle de chocolat, je rappelle qu'on peut faire, vous pouvez faire, c'est pas trop onéreux hein, ce qu'on a vu, c'est pas trop cher pour le faire à la maison. Hein. Voici la démonstration grâce à Christelle Akoussa qu'on a. Là, c'est quoi là? C'est quelle étape? Ça, c'est un œuf de Pâques que j'ai fait, c'est ceux qui sont exposés là. Voilà. Mais pour ceux-là, comme je dis, j'avais le moule. Voilà. Donc c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile de le faire. Après, comme je dis, avec le chocolat, il faut juste souder les deux. On a un œuf complet. Voilà, c'est le même processus. Et après, vous allez voir la recette du gâteau que j'ai fait. C'est un gâteau assez spécial. C'est la deuxième vidéo. Voilà. Un gâteau assez simple. On a les ingrédients en même temps, vous pourrez noter à la maison. C'est un gâteau au chocolat et au gingembre. D'accord. Et comment ça se passe? Parce que là, on a les ingrédients. Voilà, on a les ingrédients. Et après, voilà, il faut rajouter après le chocolat fondu avec la crème fraîche et le beurre. Voilà. On aura tout ça au bain-marie. Voilà. Et une fois que c'est fondu, vous avez le jaune d'œuf dans lequel on va rajouter le sucre. On va mélanger. On va battre un peu et ensuite rajouter la farine juste après ça. Voilà. Et vous rajoutez avec le chocolat. Incorporer tout ça. Et vous avez les blancs d'œufs qui sont à côté, qu'il va falloir monter en neige. Tout à l'heure, on va voir. Ça, c'est le gingembre qu'on a rajouté pour aromatiser un peu. Voilà le blanc d'œuf qui est monté en neige. L'odeur qui nous vient d'ici était très bonne. Hein? Voilà. Bonne odeur. Et rajouter ça après dans le chocolat. Là, on a la pâte. Oui, tout est bien après, il y a des moules que vous pouvez avoir en grande surface. Vous mettez au four 10 minutes. Et vous les sortez. Et avec les enfants aussi, il y a des moules assez rigolos. Exactement. On peut en avoir en lapin. Voilà, des smileys, des emojis. Des emojis, oui, c'est bien, ça, c'est bien. C'est bien. Donc, Pâques en joint l'utile à l'agréable, l'économie à la spiritualité, c'est ça la Pâques aussi? C'est ça. C'est ça?
Exactement. Ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que les gens viennent, quand ils viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils appréhendent le fait de vraiment... Il y a des sessions chocolat, vous faites aussi des sessions chocolat, de formation. de l'atelier de formation. Comment ça se passe? Bon, on aimerait bien, Alix et moi, être invités un jour à un de vos ateliers. Ça se passe comment? Bon, déjà, les gens sont curieux de savoir comment on fait le chocolat. Voilà. Parce qu'en réalité, le processus du chocolat, il est très long. On va souvent, on peut dire 2 semaines si on va depuis la fève et tout, si on doit compter le séchage, la torréfaction et tout. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller depuis les fèves dans notre labo. C'est-à-dire, ils viennent au labo, on sélectionne ensemble les fèves. On va les faire griller à la marmite, par exemple, faire notre torréfaction manuelle. Ensuite, on va décortiquer les fèves, les mettre dans un broyeur. Le broyeur va le réduire en pâte, qu'on appelle la mâche de cacao. Et après, on va rajouter le sucre. Et bon, nous, on fait notre chocolat seulement avec du sucre. Il n'y a pas d'autres ingrédients qu'on rajoute. Pas de conservateur, pas d'émulsifiant. C'est que de la masse et du sucre. Pour le chocolat noir, en tout cas. Pour le chocolat au lait, on rajoute du lait entier. Voilà. Et un peu de beurre de cacao pour que ce soit plus onctueux. Donc on fait tout ça, après on fait le moulage avec eux, on met au frais, on démoule, on leur fait un paquet personnalisé, ils rentrent chez eux, ils sont toujours contents. Voilà. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir aller de la fève jusqu'à la tablette, de voir que c'est pas sorcier. Voilà. Et en termes de composition et de variété, qu'est-ce qu'on retrouve chez vous? Bon, nous déjà, vu qu'on est en Côte d'Ivoire, on essaie de faire des saveurs locales, c'est-à-dire du chocolat avec du gingembre, avec du café, de la mangue séchée, de l'ananas, voilà, des noix de cajou. Des saveurs exotiques. Locales, voilà. Dans le paquet, vous allez découvrir un peu différentes saveurs. Et puis il y a aussi l'alcool aussi qui peut intervenir, mais à petite dose. Hein. Oui, ça on fait souvent des pralinés comme ça avec du bissap alcoolisé ou du tamarin alcoolisé. C'est des trucs qui passent aussi. Ah oui, ça doit être bien, hein, ça. Ouais. Mais Alex, tout est bien avec vous. Non, parce que ce sont des saveurs ici qu'on connaît. Son affaire de chocolat. Bon, c'est quoi votre chocolat préféré? Chocolat noir, blanc? Au lait, comme toutes les fois, au lait. On n'aime pas ce qui est amer. Moi, j'aime le chocolat noir. J'aime beaucoup le chocolat noir. C'est un bon choix. C'est un bon choix. 60 voilà, quel est le pourcentage? 70, 72? Nous, on fait du 75. 75. Ah oui. Voilà, il est pas amer, il n'est pas sucré. Mais quel est le pourcentage qui est homologué? Parce qu'on va lire maintenant, hein, en allant acheter les Parce que j'ai remarqué que toutes les personnalités, ça c'est vrai, toutes les personnalités, c'est vrai que c'est vraiment un antidépresseur. Oui. Toutes les personnes dans les bureaux, il y a toujours un truc de chocolat dans le bureau. Un bocal où il y a du chocolat. Ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Et c'est par rapport à ses vertus thérapeutiques. Donc, quel est le pourcentage idéal pour le noir? La norme, c'est 55 au moins. Au moins. Voilà, c'est ce qu'on voit pour les chocolats à pâtissier, par exemple. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas dépasser combien? On peut avoir du 100%. On peut aller jusqu'à 100%. Il n'y aura pas de sucre, c'est tout. Il n'y aura pas de sucre. Mais c'est ça qui est mieux, non? Le 100% est mieux. Et en termes de valeur commerciale aussi. Honnêtement, ça passe pas trop. Oui, hormis le goût, mais pour la santé, je veux dire. Pour la santé, c'est bon. Pour la santé, c'est l'idéal, le 100%. Parce que vu qu'il n'y a pas de sucre du tout, c'est bon. En même temps, les goûts et les couleurs, il y a certaines personnes qui aiment bien l'amertume des choses. Mais sinon, il y a les diabétiques qui voilà, ceux qui mangent la cola et tout, c'est les gens le kaolin, c'est les gens qui supportent quand même le chocolat noir. Ah, chocolat noir. 100%, c'est ça. Ah, et aujourd'hui, vous arrivez facilement à vous exporter. Comment ça se passe en termes de visibilité? Bon, il faut dire qu'on a commencé déjà en 2015 et on a fait une communication qui était beaucoup plus portée sur l'extérieur. D'accord. Voilà, parce qu'on était à des salons internationaux. On est revenu en 2017, on a essayé d'attaquer le marché local parce que je pense que l'objectif c'est de pouvoir faire consommer le marché ivoirien. Voilà. Mais ce n'est pas évident de faire rentrer le chocolat dans les habitudes de consommation à cause du prix, parce que le chocolat il revient un peu cher quand même avec les productions qu'on a. Vu qu'on n'a pas de grosses machines, on n'a pas de grosses machines, donc c'est compliqué pour nous. Un exemple simple, pour sortir par exemple 2 kg de chocolat, il faut souvent 6 heures. Donc en une journée, ça fait 4 kilos, c'est à 40 tablettes. Voilà, c'est pas... Maître, moi je vous vois, excusez-moi, je vous vois sur ce plateau, vous êtes jeune, vous êtes visiblement talentueux. Je sais que vous faites de très bonnes choses, sinon vous ne seriez pas sur ce plateau. Mais est-ce que vous n'avez... Il faut dire que vous avez besoin de soutien parce qu'on est quand même en Côte d'Ivoire. Moi je rêve par exemple que dans la salle du Conseil des ministres, il y a du chocolat fait par des Ivoiriens, une bouteille d'eau minérale faite en Côte d'Ivoire. Franchement, ça c'est mon rêve. Dans les compagnies de transport de notre pays, il faut qu'on ait quand même tout ce qui est fait par nos artisans. Est-ce que vous, quand vous vous retrouvez, vous parlez un peu de ce côté citoyen de la chose? Est-ce que vous en parlez un peu? Nous, on fait notre part, comme toujours, on vous invite ici, on vous donne vos chances, entre guillemets, mais après, est-ce qu'il y a un suivi que vous alimentez entre vous? Bon, faut dire aussi que, pour parler de soutien, on a toujours besoin de soutien. Voilà. Surtout que si on veut être présent dans les supermarchés, par exemple,
il va falloir qu'on fasse de grosses quantités. Est-ce que si on vous appelle tout de suite, vous pouvez faire une grosse quantité? Est-ce que vous êtes opérationnel tout de suite? En termes de production de masse? À notre niveau, nous, on est environ à 1000 tablettes par jour. 1000 tablettes par jour. La capacité de production qu'on a. Waouh, c'est bon. C'est bon. 1000 tablettes par jour. 1000 tablettes. Wow. Et par rapport même au secteur assez, on va dire, c'est spécial et spécifique, est-ce que les jeunes s'intéressent? Parce que vous êtes dans une moyenne d'âge, on va dire, assez juvénile, mais est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent au chocolat, à la fabrication? Bon, le chocolat est tellement compliqué, les gens préfèrent opter pour la pâtisserie. Il y a des anniversaires tout le temps, alors que le chocolat, il est très délicat, le chocolat, en fait, à manipuler. C'est long à faire, il faut beaucoup de patience. C'est long à faire, c'est très difficile à manipuler. Voilà. C'est très difficile. En termes de formation, comment on se forme pour devenir chocolatier? Pour moi, ça a été Internet. Et je pense pour plein de collègues aussi. Voilà, on est autodidacte. Donc je me dis que tout le monde peut apprendre à faire le chocolat. Il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire avec le chocolat pour la santé? Est-ce qu'il y a des mélanges qu'il ne faut pas faire? Bon, je ne peux pas dire non, je peux pas dire oui. Mais il n'y a pas d'interdit? Non. Le chocolat, c'est comme la tiéké. Ça se mange avec tout. Ah, c'est vrai Ivoirien qui parle. C'est vrai, la tiéké arachide, ça passe. La tiéké banane, à loco, ça passe. C'est bien beau, je suis d'accord. Mais est-ce que pour la santé, ça il faut, parce qu'on informe aussi les gens, il faut savoir s'il n'y a pas d'incidence, parce que nos enfants aiment tellement le chocolat, après on ne sait pas ce qu'ils mangent avant ou après, même les grands aussi. Des allergies. Le vrai problème, c'est le lait et le sucre. S'il y a une intolérance au lactose, le lait, ça ne sera pas intéressant. Clair. Et puis, bon, le sucre, c'est l'addiction. Les enfants qui mangent du chocolat, ils sont accros. La bonne quantité par jour? Par jour? En termes de consommation de chocolat? Pour un adulte ou un seul morceau pour vous, Alix. Un seul morceau. C'est vrai que j'ai un peu pris, c'est vrai. Je suis Alors, maître, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour la matinale, parce que c'est un lundi de Pâques. Oui. Mais c'est aussi l'anniversaire de ma collègue, ma très chère collègue. Ça va faire bientôt des mois qu'on travaille ensemble. Et vous savez que dans le métier, le duo, c'est pas évident. Vous voyez sa jolie photo qu'on met là. Oui, ça c'est une photo d'anthologie. Juste après la naissance de mon fils, voilà. Juste un mois. Donc, vraiment, j'aimerais du fond du cœur, du fond du corps, que vous m'aidiez à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que quand on se lève le matin, à 4 h du matin, 3 h, vous venez travailler avec quelqu'un, il faut que ce quelqu'un-là vous facilite la tâche, quoi. On a les mêmes manières de se moquer, les mêmes manières de rire. On rit vraiment, j'aimerais lui souhaiter du fond du cœur, du fond du corps, un joyeux anniversaire. Ça, exceptionnellement, je vais la tutoyer. Tu es une personne formidable. Malgré tes fouries, tes moqueries, j'en fais continuellement les frais. Joyeux anniversaire. Et puis, c'est l'avenir de la matinale. Nous sommes en partance. Voilà, on a fait ce qu'on peut. Je pense que c'est l'avenir de la matinale, ce petit cadeau-là, pour vraiment te dire du fond du cœur, joyeux anniversaire pour tout ce que tu fais pour la matinale. Et on peut applaudir, il n'y en avait pas dans le studio, on peut applaudir. Voilà. J'ai été habitué à travailler avec les femmes et j'espère que c'est une bénédiction. Et celle-là aussi, Alix, son seul défaut, c'est qu'elle se moque beaucoup comme moi. On a le défaut en commun. Joyeux anniversaire et puis la santé. Et puis également, c'est son anniversaire de mariage. On aimerait également applaudir ça aussi. Merci. Et puis, saluer aussi son mari qui permet à ce qu'il vienne plaisanter avec un autre homme à la télé. Il est vraiment bon joueur. Et puis, c'est mon frère, c'est pas mon rival. Voilà, monsieur Apia lui fait un gros coucou. Merci de bien prendre soin de ma soeur de l'antenne. C'est un plaisir de travailler avec Alix. Je peux faire un bisou au moins officiel. Pour la première fois, j'ai fait un bisou officiel à Alix. Et les autres, c'était officiel? Non, c'était officiel. Il y en a eu plein. Personne ne voyait pas. Merci. Ne voyait pas. Merci. Merci infiniment. Merci Marco. Alors, un mot. Oh, quelles sont vos impressions, quand vous parlez comme les journalistes de la rédaction, quelles sont vos impressions à chaud? Après ces mots remplis de beaucoup d'affection et d'avenance de votre part, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est juste merci, c'est le seul mot qui est assez grand. Merci à vous, merci aux téléspectateurs qui m'ont adopté depuis maintenant 2 ans que je suis à l'antenne. J'espère que l'aventure se fera encore un peu plus glorieuse et avec toujours cette envie de vous satisfaire et de rester tel qu'on est. Il y a quelqu'un qui vous demander, Marco, ne vous fatigue pas trop? Oh, Marco, c'est un amour. C'est un amour. On est en osmose. On est en phase. Marco, c'est un amour. Merci en tout cas. On va couper le gâteau, Jean, en mariage, mais je rappelle que c'est pour son anniversaire de mariage. Je représente M. Apia. Il m'a dit ce matin, il autorise. Ok, M. Apia, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et puis puisque quand il y a 1 an de plus, il y a la bénédiction de Dieu, nous allons terminer en remerciant bien Monsieur le maître chocolatier. Merci, bonne continuation. Merci, que l'État vous aide. Et puis, on va terminer avec la chorale qu'on remercie. Et puis, voilà, merci du fond du cœur. Merci à vous. Joyeux
joyeuse Bonne fête Pâques. à tous. Et puis voilà, nous sommes toujours là avec vous. Ciao, ciao, À bonne demain. journée. De sa majesté, Jésus est entré dans sa gloire. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli du tombeau, alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli du tombeau, alléluia. Il a triomphé.